Rico, aujourd'hui on va vous parler des pastilles coco, mais avant tout on va d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi on a voulu créer cette chaîne. Ouais, si vous voulez, on est 3 colocataires et un soir, autour d'une bière, on s'est lancé le challenge de manger un jour nos propres légumes, donc en faisant notre propre potager. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est de plus en plus difficile de bien manger. Premièrement, on ne sait jamais vraiment d'où les légumes viennent, la plupart du temps ils viennent de l'autre bout du monde, et puis c'est très difficile de savoir aussi si c'est légumes de saison ou non. D'autant plus que cultiver son propre potager, ça peut être aussi un vrai plaisir. On dirait pas, mais c'est comme ça. Ouais, et en plus, du coup, comme c'est une aventure un peu dans la durée, on s'est dit que voilà, ça pouvait être bien de la partager avec vous et en fait de vous aussi divulguer les différentes astuces et connaissances qu'on va avoir au fil du temps et aussi les pièges dans lesquels on va tomber et qu'il va falloir que vous évitiez. D'ailleurs, on va donner des conseils en termes de cuisine, mais aussi de potager. Et sans plus tarder, on va rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'en effet, on a déjà commencé et on a des résultats. Bon, vous allez me dire c'est un peu maigre pour 3, mais c'est un début. C'est un début et ça pousse très très bien. Pour faire pousser des plantes ou des graines, il existe un matériau fibreux en fait, qui peut être mélangé au terreau ou utilisé seul, qui est assez léger et qui permet de retenir l'eau d'arrosage des plantes et donc du coup de fonctionner un petit peu comme une éponge. Avant, on utilisait de la tourbe blonde, seulement son usage tend à être réduit ou même interdit parce que c'est dangereux pour la biodiversité de toutes les espèces animales qui vivent dans cette tourbe blonde. C'est pour ça qu'on a trouvé un substrat qui est la pastille de coco. Donc la pastille de coco, comme vous pouvez le voir ici, vous allez la trouver pareil dans le commerce. Donc c'est un substrat qui est déshydraté et qui est mis sous forme compacte. Pour la faire gonfler et pouvoir accueillir vos semis, donc il va falloir que vous mettiez à peu près 3 fois ce volume-là en eau. Elle va gonfler de manière à arriver sous ce format-là. Et donc vous pourrez du coup y insérer vos graines et donc y faire pousser vos semis une fois que vous en prendrez soin tous les jours parce que comme on l'a dit précédemment, c'est déshydraté. Donc c'est une terre qui a besoin de beaucoup d'eau, au moins de l'entretien au moins une fois par jour. On va maintenant vous présenter les différentes étapes d'utilisation de la pastille de coco. Donc ça commence déjà par trouver le récipient. Il vous faut n'importe quoi, nous on a choisi ce récipient en verre, mais ça peut être un tupperware en plastique, peu importe, il suffit juste que vous puissiez contenir dans le récipient 3 fois le volume de la pastille de coco. Et donc du coup par rapport à l'eau que vous allez y mettre, c'est important de mettre de l'eau plutôt froide puisque si vous mettez de l'eau tiède ou de l'eau chaude, ça va gonfler d'autant plus rapidement, mais par contre vous allez devoir laisser la pastille de coco se refroidir un petit peu pendant quelques heures pour pas donner un coup de chaud à la graine. En tout cas, quoi qu'il arrive, une fois que vous aurez déversé votre eau, donc les pastilles vont gonfler. Donc peu importe la température de l'eau que vous aurez utilisée, laissez vos pastilles gonfler environ 5 minutes et les mottes vont se maintenir grâce au filet et aux mailles resserrées sur le côté, donc vous inquiétez pas, la terre ne s'en échappera pas. Une fois que les pastilles coco sont prêtes, la première étape est de faire un trou dans la pastille coco. Nous avons utilisé un stylo pour cette vidéo, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, tant qu'il s'agit de quelque chose de fin. La deuxième étape est d'implanter les graines dans la pastille coco, à l'intérieur des trous que vous venez de faire. Cependant, certaines conditions seront à respecter en fonction des graines. En effet, la quantité de graines et la profondeur des trous peuvent être différents en fonction des variétés. Enfin, vous allez devoir recouvrir la graine avec le substrat de coco. L'implantation est donc terminée. Vous allez ensuite devoir trouver un endroit assez lumineux dans votre appartement, idéalement un rebord de fenêtre, pour positionner vos pastilles coco. Et voilà, le tour est joué, vous n'avez plus qu'à laisser faire le temps, veillez à ce que la terre reste humide, mais pas non plus submergée d'eau. Quant à nous, on se retrouve dans une petite dizaine de jours pour voir si nos plans ont avancé. Et puis du coup si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai rien à ajouter, merci et ciao.